Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo consacrée aux contacteurs. Nous avions vu dans la précédente la recherche de références concernant les contacteurs de catégorie d'emploi AC3 ainsi que celle de blocs de contact auxiliaires additionnels. Nous allons faire dans cette capsule la recherche d'une référence de contacteur de catégorie d'emploi AC1 ainsi que celle de blocs de contact temporisés. Alors commençons par étudier le cahier des charges. Alors on a un système aérotherme qui équipe et assure le chauffage ponctuel d'un local durant les mois d'hiver. Ce process de chauffe est composé d'un jeu de résistance triphasé d'une puissance de 15 kW et d'un ventilateur pour assurer la diffusion de la chaleur émise par les résistances. Le système est un système d'appoint, il n'est pas thermostaté et la marche et l'arrêt s'effectuent à l'aide de 2 boutons poussoirs. Autre caractéristique, lors d'un arrêt et afin de dissiper la chaleur résiduelle du bloc de résistance, le motoventilateur continuera de fonctionner durant 3 minutes. Alors je vous présente ici le schéma électrique du process à étudier, du moins dont il faudra définir les références des contacteurs KM1, KM2 et leurs accessoires associés. Alors pour ce qui est de KM1, il nous faudra un contacteur tripolaire capable d'alimenter nos 3 résistances de chauffe. Et au niveau des contacts auxiliaires, il nous faudra un contact instantané normalement ouvert et un contact temporisé au repos également normalement ouvert. S'agissant de KM2, il nous faudra choisir un contacteur capable d'alimenter notre motoventilateur, possédant simplement 3 contacts de puissance car notre process n'a pas besoin d'avoir de contact auxiliaire instantané ou temporisé. Alors passons maintenant à la recherche de la référence de notre premier contacteur, le contacteur KM1. Celui-ci alimentant un bloc de résistance, c'est-à-dire un récepteur non inductif, il devra être choisi dans la catégorie d'emploi AC1. Quant à KM2 qui alimentera notre motoventilateur, moteur de type standard ayant des modes de marche et d'arrêt normaux, il devra être sélectionné en correspondance avec la catégorie d'emploi AC3. Alors commençons par déterminer KM1. Et pour ce faire, je vous propose ici une page du catalogue constructeur dédiée à la catégorie d'emploi AC1. Analysons maintenant les informations nécessaires à la recherche de notre référence de contacteur. La page catalogue nous indique la nécessité de connaître le courant consommé par notre bloc de résistance. Notre cahier des charges ne nous donnant aucune information à ce sujet, il va nous falloir procéder à un petit calcul. Nous savons que P égale U fois I fois racine de 3 fois cos phi. Et sur la base de cette formule, nous pouvons en déduire que I égale P divisé par U fois racine de 3 fois cos phi. Nous connaissons P, nous connaissons U, nous connaissons la constante racine de 3, et nous connaissons le cos phi, car s'agissant de charge inductive, le cos phi sera égal à 1. Ce qui, d'après notre cahier des charges, nous donne que I égale 15 000 divisé par 400, multiplié par 1,732, multiplié par 1. Au final de ces calculs, nous obtenons I égale 21,65 ampères. Retournons maintenant sur notre page catalogue et définissons ensemble la référence du contacteur adéquat. Alors, recherchons dans notre tableau la valeur calculée. Bien évidemment, elle ne s'y trouve pas, c'est pourquoi nous allons choisir la valeur immédiatement supérieure à celle-ci, c'est-à-dire 25 ampères. Ceci fait, nous étendrons notre sélection sur la droite et obtiendrons la référence LC1 D09 3 points ou encore la référence LC1 D12 3 points. Et pour des raisons de sérénité, je choisirai la référence de contacteur présentant la meilleure tenue en courant, c'est-à-dire la référence LC1 D12 3 points. Le catalogue nous indique également que ce contacteur contient 3 pôles de puissance, ainsi que 2 contacts auxiliaires, un normalement ouvert et un normalement fermé. Alors comme vous le savez, cette référence n'est qu'une référence partielle, puisqu'il va nous falloir aller chercher le morceau de référence manquant, c'est-à-dire les 3 points, et pour cela, il nous faudra aller en bas de page, déterminer la référence correspondante à la tension de bobine du contacteur. Notre cahier des charges indiquait 48 volts alternatifs. Notre tableau nous indique que la recherche se fait sous 2 types de tensions, une tension alternative à gauche et une tension continue à droite. Notre tension étant de 48 volts alternatifs, nous nous baserons donc sur la tension de gauche. Le 48 volts alternatif ayant pour référence EHE, notre référence complète de contacteur sera LC1 D12 EHE. Alors voilà pour notre premier contacteur, passons maintenant à la recherche de la référence de notre contact temporisé au repos. Pour rappel, il s'agit d'un contact normalement ouvert, et cette première page de catalogue nous indique que les blocs de contact temporisés sont de type LADR ou LADT. Passons maintenant sur les pages suivantes. Une première page concernera les contacts instantanés, et la seconde concernera les contacts temporisés. C'est donc sur celle-ci que nous nous attarderons. Une première information nous est donnée. Le montage de ces blocs se fera par encliquetage frontal et le nombre de contacts présents sur chaque bloc est de 2 contacts, un normalement fermé et un normalement ouvert. Il nous est proposé 2 familles de contacts temporisés, les contacts temporisés au travail et les contacts temporisés au repos. Pour rappel, nous avions la nécessité d'un contact normalement ouvert temporisé au repos, c'est pourquoi nous sélectionnerons la seconde catégorie.
Deux références sont compatibles avec notre cahier des charges, la référence LADR0 et la référence LADR2. En choisissant la référence LADR0, je pourrais répondre au cahier des charges de mon process. Néanmoins, je serai limité dans mes réglages, car la capacité de réglage de ce module est de 3 secondes maximum. C'est pourquoi je choisirai le module LADR2, qui, avec sa plage de réglage de 0,1 à 30 secondes, m'offre des capacités de réglage plus larges, et donc une flexibilité dans le paramétrage de mon process plus importante, dans le cadre où je voudrais changer la valeur de cette temporisation, bien évidemment. Alors, après avoir choisi la référence de mon contacteur et des accessoires situés sur l'alimentation de mon bloc de chauffe, nous allons maintenant choisir la référence du contacteur permettant l'alimentation de mon motoventilateur. Et pour ça, il faudra que j'aille voir la plaque signalétique de mon moteur. C'est celle-ci que je vous présente en bas et à droite de l'animation. Et vous connaissez maintenant la procédure pour les moteurs triphasés. C'est avec la tension composée du réseau et la puissance mécanique de mon moteur que je vais pouvoir définir la référence adéquate de mon contacteur. Alors commençons dès à présent, nous sommes en catégorie d'emploi AC3, car les conditions de marche et d'arrêt de mon moteur sont des conditions normales. Le choix des contacteurs s'effectue à l'aide d'un tableau, dont j'ai cerclé en rouge les tensions composées disponibles sur un réseau, et en bleu les puissances mécaniques des moteurs que les contacteurs devront alimenter. Alors, affinons notre recherche et concentrons-nous sur le type de connectique choisi. Ici, une connexion par vis étrier. Resserrons maintenant sur la tension de réseau, ici 400 volts triphasé, puis sur la puissance mécanique de notre moteur, c'est-à-dire 1,5 kW. Notre tableau ne comprenant pas cette valeur, nous irons chercher la valeur immédiatement supérieure, c'est-à-dire 4 kW. Puis, en nous décalant légèrement sur la droite, nous obtenons une référence partielle qui est LC1 D09 2 points. Quelques informations complémentaires nous sont données sur ce contacteur. Une première indiquant que le courant assigné d'emploi sera inférieur à 9 A, et une seconde indiquant que notre contacteur sera muni de deux contacts auxiliaires, un normalement ouvert et un normalement fermé. Comme précédemment, nous allons aller rechercher le morceau de référence manquant, celui lié à la tension de bobine, et en zoomant sur le bas de la page de notre catalogue constructeur, nous obtiendrons le morceau de référence E7 qui correspond au 48 volts alternatif, tension correspondant à la tension d'activation de bobine de mon contacteur. Notre référence complète de contacteur sera donc LC1 D09 E7. Passons maintenant aux accessoires potentiels. Et si vous vous souvenez du schéma électrique de base, aucun contact instantané ou temporisé n'était nécessaire sur le process de ventilation. C'est pourquoi la totalité des références nécessaires à notre process de chauffage aérotherme seront LC1 D12 EHE, LADR2 et LC1 D09 E7. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cette seconde série d'exercices concernant le choix d'un contacteur et de ses accessoires. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo tous les liens permettant le téléchargement des fichiers catalogues. Et sur la chaîne, quantité de capsules susceptibles de susciter votre intérêt. Alors n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous et likez. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a été profitable. Merci beaucoup et à très bientôt.